Bonsoir à tous et chacun et très heureuse de vous retrouver pour les comptes de votre émission hebdomadaire Podium F, vous comprenez, Podium de la femme, cette occasion bien offerte par la chaîne Alphonse Antena en vue de permettre aux femmes de s'exprimer librement par rapport à un sujet donné. Nous vantons le mérite de femmes, on extériorise les qualités de femmes ou de la femme en face de moi. Alors pour ce numéro, nous avons le plaisir de recevoir et de nous entretenir en même temps avec Madame Félicité Kankou, qui est membre représentante du cadre de concertation permanente de la femme congolaise, comprenez, CAFCO, une structure qui regroupe les femmes de la société civile et pourquoi pas les femmes politiques. Madame Félicité, bonsoir. Bonsoir Adèle. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci et bonne année. Voilà, vous êtes une femme. Podium F, nous vantons le mérite de la femme. Est-ce que vous allez bien? Et comment se porte cette plateforme qui regroupe les femmes politiques ainsi que de la société civile? Oui, merci. Les CAFCO se portent bien. Nous sommes en plein préparatif de l'Assemblée générale élective. Vous savez, le CAFCO a été coupé beaucoup de ses membres au niveau de la coordination. Et donc, pour une bonne gouvernance et redonner à cette structure les organes viables qu'il mérite, nous sommes là en train de préparer l'Assemblée générale élective. Voilà, Assemblée générale élective, vous organisez comment en vue de pouvoir redorer les blasons de ces plateformes? Oui, mais nous avons des critères. Nous avons des critères. Le CAFCO a fait un long chemin. Nous sommes au niveau de ce qu'on appelle professionnalisme. Et donc, n'importe qui ne peut pas venir n'importe comment pour être présidente des CAFCO, par exemple. Donc, il y a toute une série de critères qui ont été mis en place par une commission qui a été mise en place par nous. Et voilà, nous allons présenter les critères et les conditions aussi. Et la personne qui répondra à tout cela va être élue. Voilà, Assemblée générale élective, ça semble un peu à découvrir. Essayez un peu de nous expliquer. C'est prévu pour quand? Le CAFCO organise ça avec juste ce membre, ou bien vous allez recourir aussi aux femmes d'autres mouvements associatifs? Ça va se passer comment? Et pendant quelle période? Pendant quel temps? Dire le temps d'emblée, je ne dirais pas, mais nous sommes pendant la période des préparatifs. Nous avons besoin des moyens. Le CAFCO organise avec ses membres. Parce que c'est statutaire. Les assemblées, c'est chaque année, les assemblées ordinaires, mais électives, il y a aussi des catégories de personnes qui doivent participer à cette grande fête des CAFCO, toute une première. Depuis que nous sommes là, c'est pour la première fois qu'on va faire une assemblée élective. Voilà. Les membres des CAFCO, vous avez adhéré, vous êtes en règle des cotisations. Voilà. Voilà, CAFCO, on retrouve les femmes de toutes les tendances. Est-ce qu'on peut connaître aujourd'hui, dans le gouvernement de Wario, est-ce que vous avez une femme membre du CAFCO? Dans les instances de prise de décision, vous avez une femme, ne fût-ce qu'une femme membre de CAFCO? Et pourquoi pas dans les mandataires nouvellement nommés? Est-ce que CAFCO aussi a pu quand même donner ou a pu livrer les femmes, permettre les femmes de se retrouver aussi dans ces différentes instances de prise de décision? Parce que dans cette émission, nous voulons parler de la femme, nous vantons les mérites de la femme. Alors, dans votre association, vous gérez les femmes, vous parlez de la femme, de la société civile et de la femme politique. Bien sûr que oui. J'ai des membres des CAFCO au sein du gouvernement. La ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, elle est présidente des CAFCO, non? Il y a Mme F. Bazaïba qui est membre des CAFCO. Il y a la ministre en charge des personnes vivant avec handicap. Elle est aussi membre des CAFCO. Irène Sambo. Oui. Il y a la ministre des portefeuilles qui est aussi membre des CAFCO. Adèle Kainda. Oui. Il y a aussi celle de travail et prévoyance sociale
qui est également membre des CAFCO, et aussi la ministre du genre. Et donc, CAFCO, cette fois-ci, vraiment, c'était une structure la plus heureuse possible parce qu'elle a ses membres, elle est représentée valablement. Voilà. Les femmes membres du CAFCO sont représentées dans ces gouvernements de Wario. Comment vous saluez le travail abattu par ces femmes? C'est une fierté pour votre plateforme? Oui, c'est une fierté. Vous savez, à cette question-là, nous ne sommes pas dans les secrets du gouvernement ou de la personne qui avait donné le mandat à toutes ces femmes ou à tous les membres du gouvernement. Je pense que si moi je vais évaluer, j'évaluerai de manière globale tous les gouvernements. Mais partir, chaque ministre, qu'est-ce qu'il a fait, moi je pense que ça c'est réservé, c'est dans le secret discrétionnaire du Non, mais chef. ces femmes-là ont quand même le temps de retourner dans leur structure pour rendre compte. Non, non, ils ne rendent pas compte. Ou contribuer. Ils ne rendent pas compte dans leur structure. Parce que quand on quitte la structure, on doit rendre compte au gouvernement. Okay. Parce que la structure n'a pas donné du travail. Okay. C'est le gouvernement qui a donné du travail. C'est le chef de l'État qui leur a nommé. Je pense à mon humble avis que les chefs avaient un certain nombre d'objectifs qu'il a fixés pour chaque ministère. Et c'est à lui d'évaluer. Ou préparer encore ces femmes à affronter la politique, à embrasser la politique, parce qu'on sait qu'au niveau de la femme, il y a un sérieux problème d'extirper la peur. Alors, la femme qui a osé déjà, qui a haussé les tons, c'est quand même impérieuse de rencontrer les restes de femmes pour transmettre ce que vous avez, pour les exhorter, les édifier à opter pour la politique sans hésitation. Ben oui, ça se fait. Hein? Ça se fait de temps en temps quand nous avons des activités, on les invite pour partager l'expérience, pour qu'ils nous disent ou qu'elles disent à d'autres femmes qui sont en train d'hésiter, qui sont en train de tenter, où est-ce que nous pouvons commencer, de partager les expériences. En tout cas, ça, nous le faisons. Madame Félicité Kankour, représentante de CAFCO, cadre de concertation permanente de la femme congolaise, quelles sont vos ambitions? Et simple de nous parler de vous. Vous avez évolué longtemps dans les mouvements associatifs, vous avez donné les meilleurs de vous-même pour le succès, pour l'intérêt de la femme. Mais nous sommes dans une année nouvelle, 2023. Vous n'avez pas d'autres ambitions, aller plus loin? Par exemple, pourquoi pas vous aussi dans la politique? Mais ce que je fais déjà, c'est une politique. J'ai fait la politique de manière passive. On ne peut pas seulement servir son pays tout en étant seulement ministre ou député. Non, moi je travaille. Je suis un agent des impôts. Je travaille même beaucoup pour maximiser les recettes. Et donc, mes ambitions, c'est d'aller encore plus loin. C'est devenir, par exemple, un jour directeur là où je travaille. Parce que c'est là où j'ai évolué. Je connais les ABC des impôts. Politique, je l'ai fait. Je l'ai fait parce que tout le temps, je parle politique. J'ai un regard sur ce qui se passe sur le plan politique. Parce que la politique gère tout. La politique est dans tout, même dans nos familles. Si vous n'avez pas une bonne politique pour éduquer vos enfants, eh ben, c'est comme ça. Je vous parle en tant que politologue de formation. Voilà. Merci beaucoup pour cet éclairage. CAFCO prépare les femmes pour de grandes ambitions. Les élections se préparent déjà, c'est pour cette année, et plus précisément au mois de décembre. L'enrôlement, l'identification, ça a commencé. Le go a été donné par la centrale électorale. C'était le 24 décembre et le 24 janvier, c'est exactement un mois. Alors, vu la nécessité de remplir ses devoirs civiques par la population, la CENI a jugé bon de prolonger de 25 jours cette opération. Vous êtes fait déjà enrôler, comme vous m'avez signifié. Quel a été votre premier constat une fois dans la salle réservée pour l'enrôlement? Non seulement je me suis fait enrôler, je suis aussi observatrice électorale. C'est que chaque fois que je vais, chaque samedi et chaque dimanche, je vais observer parce que pendant la semaine, je travaille.
C'est que j'ai remarqué il y a un engouement terrible des femmes et des jeunes. Engouement terrible de femmes et de jeunes. Ça, c'est bien déjà, bien parti. Et je compte. Moi, quand j'arrive, je compte, il y a combien de femmes dans le rang, il y a combien de jeunes dans le rang et les personnes de 3e âge dans le rang. C'est sur mes rapports. Et chaque membre des CAFCO qui s'est fait enrôler a essayé un peu d'utiliser les réseaux sociaux pour appeler les autres femmes. Moi, je l'ai fait. La ministre de la Justice l'a fait. Il y a d'autres membres des CAFCO qui l'ont fait aussi. Voilà, ça se passe bien. Il y a quand même beaucoup de failles, beaucoup de problèmes décriés par d'aucuns. Vous aussi, vous avez remarqué ces failles une fois dans les bureaux d'enrôlement? Écoutez, quels sont les problèmes à résoudre à première vue? Oui, parce que la CENI, il y a quand même à manger, à boire par rapport à l'enrôlement et l'identification. Les femmes, oui, elles étaient... Vous avez constaté qu'il y avait un nombre important de femmes qui tenaient à tout prix à s'enrôler. Mais quels sont les problèmes récurrents que vous avez remarqués qui nécessitent une attention dans le sens d'améliorer par la centrale électorale? Les problèmes sont d'ordre plus technique. Vous savez, ce sont des nouvelles machines. Ces machines fonctionnent avec les panneaux solaires. Elles sont vraiment toutes petites par rapport aux autres machines utilisées par Nanga et Malumalu. Oui. Et la technique a ses caprices. Okay. Une œuvre humaine n'a été jamais parfaite. Donc, c'était d'abord la lenteur. Les machines s'éteignaient de temps en temps. Mais je pense que c'était la première semaine et la deuxième semaine qui avait un peu plus de problèmes. Beaucoup de gens ont soulevé ces problèmes et la centrale électorale en a pris en compte. Il y avait également le problème de la photographie aussi. Et c'était un problème des applications. Ces applications sont aussi sur nos téléphones. Vous savez, il y a des applications, vous pouvez déformer la figure, vous pouvez l'arranger, vous pouvez... Okay. Alors, les gens qui utilisaient les machines avaient tous les choix là, mais se précipitaient peut-être sur le premier choix. Ces problèmes est vraiment arrangé parce que moi, ma carte est impeccable, ma photo est très belle. Voilà. Nous avons appris que dans les bureaux de vote, il s'est posé un sérieux problème. Il y a de ces bureaux de vote où on retrouvait une seule machine. Alors, il y a de ces bureaux de vote, il y avait 2 ou 3, mais la plupart des bureaux, il n'y avait qu'une seule machine. Avec une seule machine, vous pensez que le timing prévu par la CENI, ça va permettre d'avoir le nombre d'électeurs souhaités? Ben, je ne sais pas. Moi, je pense que c'est... L'engouement, c'est bien, mais beaucoup rentraient sans satisfaction. Nous avons fait la file indienne, nous avons traîné longtemps, on n'est pas servi, nous n'avons pas pu avoir notre carte d'électeur. Pourquoi? Parce que les agents commis à cette tâche ont remarqué une certaine lenteur à leur niveau. Oui, c'est ce que je venais de dire, que les problèmes sont liés, sont d'ordre technique. Moi, je pense que ce sont des questions que la CENI devra répondre. Avec une seule machine, par exemple, là où moi je suis, sur mon avenue, il y a au moins 2 centres. Bon, j'ai observé dans tous les 2 centres, j'ai trouvé 2 machines. Et une est tombée en panne et puis on l'a réparée. Bon, je pense que toutes ces doléances, la centrale électorale est à l'écoute. Et ça va aussi de leur crédibilité de prendre en compte toutes ces doléances et remédier à toutes ces La dimension genre doit toujours être prise en compte. Il faut promouvoir les genres. Les femmes doivent s'enrôler massivement parce que
dans la politique, dans la vie politique, on sait que jusque-là, il y a une faible représentativité de femmes. Alors, au moment où il y a beaucoup de pépins, est-ce que vous pensez que cette femme-là qui fait des commerces, cette femme-là maraîchère, cette femme-là au bureau, elles ont suffisamment le temps par rapport au timing prévu par la CENI de s'enrôler et de permettre, parce que toutes les voix de femmes vont permettre aussi de donner ça aux candidates, et ça serait intéressant de voir la femme élevée. Mais avec ce que la CENI a prévu, vous pensez que ça va permettre à la femme qui a multiples occupations de s'enrôler et de s'identifier sans problème à un nombre important? D'abord, j'aimerais faire une petite mise au point. C'est pas parce que la femme s'est beaucoup enrôlée qu'il y aura beaucoup de femmes qui seront votées. Ça, c'est un problème structurel et aussi même, je ne sais pas comment le qualifier. L'enrôlement, c'est une autre chose. L'enrôlement, c'est une autre chose. Il faudra se mettre en tête que... Postuler aussi en est une autre. S'il vous plaît. Je vous en prie. L'enrôlement, c'est une autre chose. Et il faudra savoir d'abord que chaque femme voudra quand même avoir sa carte. Parce que cette carte, c'est une pièce d'identité provisoire. Ça, c'est un fait. Chaque femme, elles vont, hein. Samedi et dimanche, il y a beaucoup de femmes qui vont là-bas depuis dès 6 heures. Vous trouverez les femmes qui sont là. Mais maintenant, parce que beaucoup de femmes ont pris les cartes, beaucoup de femmes seront élues, j'ai dit non. D'emblée, j'ai dit non. Parce que là, il faudra aussi sensibiliser les femmes pour leur dire que s'il y a une femme dans la politique la change. Mais s'il y en a beaucoup en politique, elles peuvent changer de donne. C'est dans les attributions de CAFCO? Oui, nous les faisons tous les jours. Voilà pourquoi CAFCO continue avec les coachings. Comment voter? Pourquoi voter? Qui voter? Pourquoi on doit voter la femme? La femme vit dans la société, vit au quotidien dans les sociales. Et la vie des personnes sur Terre, c'est dans le social. Dans les sociales, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'éducation, ça veut dire la santé. Donc, il y a un travail de fond à faire envers les femmes pour leur expliquer toutes ces choses, pour dire non, écoutez, votez au moins pour une femme. Ça changerait beaucoup de choses dans notre façon de vivre socialement. Voilà. Merci pour cette lumière. Ici, dans Podium F, nous voulons voir comment la femme réfléchit en ce qui concerne la politique dans tous les domaines de la vie. Voilà Madame Félicité Kankou. 4 ans, Félix Tshisekedi au sommet de l'État. Il fallait de l'intelligence pour s'affranchir des pesanteurs obscures afin de privilégier l'intérêt supérieur de la nation. Vous avez apprécié, 4 ans après, le travail abattu par notre gouvernement et le chef de l'État Félix à la tête du pays. Et on parle de son bilan, 4 ans après. Voilà, parce que c'est vraiment, c'est 4 ans, hein, parce que ça c'est une année électorale. C'est pendant 4 ans qu'il a travaillé. D'emblée, je vais dire que c'est vraiment un homme à féliciter. Et son bilan est appréciable. Nous l'avons vu, comment il s'est battu pour relever le pays qui était dans un trou profond. Les pays dans un trou profond, il faut le remonter. Quand on remonte comme ça le pays, même nous avons les expériences, nous les humains. Vous restez pendant longtemps dans une maison et puis vous sortez dans la lumière le temps que l'obscurité disparaisse et nous allons maintenant prendre quel chemin pour aller de l'avant. Donc c'est cet exercice-là que cet homme d'État a essayé de faire pendant ces 4 ans. Se battre avec la Covid, se battre avec la guerre qui ne dit pas son nom. Et arriver
à faire respecter quand même le pays, hein, dans les concerts des nations. Je pense. Et malheureusement, il était entouré, ou il est entouré des gens qui n'ont pas encore compris qu'il faut changer les choses. Les choses doivent changer. Il y a eu des détournements. Malgré ça, c'est comme si quelqu'un qui se bat seul. Mais le bilan est appréciable. Il y a 4 ans, jour pour jour, Félix Tshisekedi devenait le 5e président de la République démocratique du Congo RDC. Quelles sont les actions qu'il a pu mener en faveur de la femme? Ah oui, ça, nous applaudissons. Hein. Pour la première fois dans l'histoire de notre pays, nous avons 27% de femmes dans le gouvernement. Et ce n'est pas les femmes qui sont là comme les décors, non, avec des ministères clés. Les ministères régaliens. Justice, environnement, portefeuille, oui, travail et prévoyance sociale. C'est bon déjà. Voilà. Et il a créé un ministère des personnes vivant avec handicap. Et pour le moment, la ministre que j'apprécie beaucoup, elle a tout fait. Nous avons déjà le secrétariat général de ces ministères. Okay. Et donc, c'est vraiment, le chef de l'État actuel lui-même le dit. Il dit qu'il fait une bonne expérience en travaillant avec les femmes. Non, mais les quotas réservés à la femme, malgré vous avez jeté des fleurs au chef de l'État, il faut encore essayer un peu de revoir ces problèmes de quotas réservés à la femme. Oui. Ne fût-ce qu'à atteindre 30%. Oui, parce que lui, c'est un démocrate. Il a aussi les mains liées. S'il s'agit de céder par rapport à son parti politique, donner beaucoup de femmes, il le fait. Mais parce que la formation d'un gouvernement c'est fait autour des partis politiques, on doit consulter les partis politiques, vous-même vous savez, lui n'a pas le droit d'aller dire à un chef de parti politique, non, donnez-moi seulement les femmes, non. Il peut aussi exhorter, les dire, vous avez quand même 2 ou 3 ministères, veuillez nous envoyer ne serait-ce qu'une femme, mais de manière démocratique. Mais là où il peut décider, c'est dans son parti politique. Et même à la présidence, avoir beaucoup de conseillères à la présidence. Mais les autres, bon, vous savez, les hommes n'ont toujours pas été prêts pour travailler avec les femmes, pour céder le pouvoir aux femmes. Mais les femmes de mouvements associatifs de femmes de l'Est de la République démocratique du Congo, surtout dans les zones occupées par le rebelle de M23, ne sont pas du tout dans la joie. Pourquoi? Parce qu'ils passent des nuits blanches, ils ont le moral en berne à cause des atrocités. Ces femmes n'ont pas quoi mettre sous la dent. Ils sont habitués à des balles qui crépitent nuit et jour. Vous pensez que ces femmes sont contentes du bilan du chef de l'État, 4 ans à la tête de ces pays? Eh ben, moi, je ne sais pas, je ne peux pas répondre à leur place, mais je dis que nous tous, alors là, il ne faut pas ne pas avoir les yeux pour ne pas voir. Nous avons vu comment le chef de l'État est en train de se battre pour que la paix, alors la paix durable, revienne à l'est de notre pays. Mais je ne sais pas. Il a utilisé tous les moyens possibles. Il est allé dans la diplomatie, il est allé dire aux autres. Donc lui, c'est un homme de paix. Il ne voulait vraiment pas la voie de la guerre. Venez si vous voulez mes minerais, venez exploiter, vous gagnez, je gagne. Parce qu'il y a les gens qui sont mal intentionnés, qui veulent toujours voler nos minerais sans payer et se réjouir. On les proclame les premiers producteurs de ceci, de cela, les minerais qui n'ont pas. Voilà la guerre. Mais je pense que ces femmes-là devront aussi prier beaucoup pour notre chef de l'État parce que nos sœurs, c'est vrai, ce n'est pas facile. Passer des nuits blanches, courant, toujours dans les brousses, dans les forêts avec les enfants, les autres
qui accouchent à même les sols, perdent même leurs enfants. Vraiment, ce n'est pas facile. Mais je pense, à mon humble avis, que le commandant suprême est en train de travailler et qu'il ne dort même pas aussi. Il fait tout ce qu'il a à son pouvoir pour que cette situation... Madame Félicité, les femmes de l'Est particulièrement ont envahi les rues de Goma, des zones occupées, pour manifester leur mécontentement, leur ras-le-bol par rapport au Rwanda qui appuie le M23, surtout les mouvements associatifs de femmes de ce côté. Ils ne cessent pas de montrer au créneau pour fustiger l'agression rwandaise. Et il y a une nouvelle qui a frustré d'aucuns, surtout les femmes et les enfants de l'autre côté. C'est vrai, un des avions de chasse de l'armée aérienne congolaise vient d'être touché par un milice tiré du Rwanda. C'est le deuxième tir qui a atteint sa cible. Une aile de l'avion est touchée, mais l'avion a tout de même atterri sans encombre, clame une femme approchée de l'Est de la République démocratique du Congo. Voilà que la peur ne fait qu'augmenter. Oui, c'est de la pire provocation. C'est de la pire provocation. Quand le chef de l'État dit que nous sommes agressés par les Rwandais, les M23 égale le Rwanda. Le problème de l'insécurité dans cette région s'appelle le Rwanda. Les gens croyaient peut-être qu'il est en train de mentir. Notre avion passait sur notre territoire et eux, ils ont lancé les missiles. Ça veut dire qu'ils ont montré à la face du monde qu'ils veulent la guerre, que la guerre est ouverte entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Eh bien, notre pays est suffisamment équipé aussi pour se battre avec le Rwanda. C'est un petit pays. On peut marcher dessus. Dans une heure, on est sur le Rwanda. Voilà. Il y a une femme Dans une heure, on peut être sur le Rwanda. Il y a une femme que nous avons approchée qui a requis l'anonymat, a signifié: le Rwanda vient de tenter d'abattre notre avion de chasse sur notre territoire. Vous pensez que la RDC doit jouer très bien sa carte? Non, la femme a martelé. Les pays doivent très bien jouer sa carte face vis-à-vis à faire disparaître Paul Kagame sur la scène politique. D'abord, notre gouvernement a réagi pour dire qu'il ne va pas se laisser faire quant à ce. Le pays a réagi par le biais de notre gouvernement. Ils sont là, ils savent. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ce sont des hommes d'État. On ne fait pas la guerre n'importe comment, il y a des normes. Mais la guerre est là, d'autant plus que nous nous battons tous les jours avec le M23 qui est soutenu par le Rwanda. Kagame est aux abois. Je crois qu'il y a une semaine, le chef de l'État a assisté à l'exportation certifiée de notre or qui venait de Bukavu. Les pays des Émirats arabes les gens des pays des Émirats arabes sont venus ici. Ils ont acheté en bonne et due forme, avec toute traçabilité. Et c'était à la télévision. Donc, lui là, ne prendra plus de l'or. Et ça ne se limitera pas à l'or seulement. Ça sera pour d'autres minerais qui sont à l'est du pays. Là, il y aura une crise économique qui va frapper le Rwanda. Ce n'est pas notre problème. Ce n'est pas notre problème. Nous, on a la crise économique tous les jours ici, pendant plusieurs années, parce qu'eux volaient et exploitaient de manière illicite nos richesses. Qu'est-ce qui peut faire encore davantage pour coincer l'économie rwandaise? Ça nous permettra aussi de respirer. Moi, je crois que eux, ils ont compris qu'il faut nous faire la guerre pour nous distraire. Mais moi, je pense que le pays devra aussi marteler aussi sur la traçabilité de nos minerais, parce que c'est là le nez de la guerre. Comme on a fait comme l'or là, demain, après-demain, on va faire pour coltan et pour... Il y a beaucoup de minerais là. Et même d'autres qu'on a pour les gaz aussi. Et voilà, ils négocient, ils viennent acheter. Nous, on veut vendre parce que nous voulons bien de l'argent. Voilà, mais
Les autorités rwandaises n'ont pas aussi avalé leur langue, ils ont clamé au fort. Le Rwanda accuse Kinshasa d'avoir violé son espace aérien et annonce avoir pris des mesures défensives. Adèle, Nous allons où? Vous m'amenez dans un domaine que je ne maîtrise pas. Ben, nous avons besoin d'une réflexion, oui, de la femme. Quand ils disent ça, est-ce qu'ils ont prouvé que nous avons violé leur territoire? Ils ont prouvé. Qu'est-ce que nous avons fait pour violer? Mais eux, hier, ils ont lancé des missiles sur notre avion, alors sur notre territoire. Les Rwandais, là, moi, je pense que c'est des gens qui sont aux abois, qui ne savent rien dire. Parce que la République démocratique du Congo, par le biais de notre président de la République, a tout fait. Il a tout fait. Il a même proposé des projets intégrateurs qui pouvaient nous faire tous du bien. Mais ils ont démontré leur mauvaise volonté. Nous allons y aller. Le porte-parole du gouvernement s'est inscrit en faux. Notre avion n'a pas survolé l'espace aérien congolais, rwandais plutôt. Alors que quelque part, c'est repris. Pas de violence d'espace, il y a des accords aériens pour faire l'approche finale à la piste 35 de l'aéroport de Goma. On le fait au Rwanda vu la procédure et les accords aériens. Mais oui, c'est clair. C'est clair. Vous avez... Nous, parce qu'il y a des images. Moi, j'ai vu cet avion-là, c'était ici. Les gens qui étaient à Goma ont vécu ça. Comment ces missiles-là ont quitté le Rwanda et vers l'avion qui était... Vous savez, nous sommes les voisins les plus proches possible. Les Rwandais ont fait beaucoup de dégâts. Kagame et son gouvernement, ils ont fait beaucoup de dégâts sur notre territoire. Moi, je pense que c'est fini maintenant. C'est fini, trop c'est trop. Il y a toujours la fin d'une chose. Il a déclaré la guerre, et bien les Congolais se battront contre les Rwandais. Donc Kigali poursuit dans son escalade des provocations. C'est toujours dans quel but? Alimenter les M23. Les femmes, les enfants souffrent. C'est pour voler nos minéraux, madame la journaliste. Donc la quiétude de la population de l'Est les intéresse peu. C'est un petit pays pauvre. Nous n'avons pas demandé à Dieu de nous donner ces pays-là. Mais il ne faut pas qu'ils viennent avec la guerre. Ça suffit, cette histoire-là. C'est fini. C'est fini. Plus loin, il y a aussi le collectif de femmes de l'Ituri qui est monté au créneau pour fustiger la guerre. Oui, mais on ne fait que ça. Les femmes n'ont pas d'armes. Nous ne pouvons qu'utiliser notre bouche pour dire non, pour condamner et susciter notre gouvernement pour qu'il fasse quand même vite afin de mettre fin à ces atrocités qui ont tant duré. Voilà. Le sang a beaucoup coulé. Voilà, c'était un plaisir énorme d'échanger avec Madame Félicité Kankou, qui est représentante de cadre de concertation permanente de la femme congolaise, CAFCO. Voilà, nous allons évoluer, Madame Félicité. Les élections, on essaie un peu de revenir là-dessus. La centrale électorale a donné le go avec l'enrôlement dans la deuxième zone opérationnelle, c'est à Lubumbashi, et c'est le Premier ministre qui a donné le go de cette opération. Ça promet, ça avance bien. Je ne suis pas à Lubumbashi, mais je pense à mon humble avis que toutes les erreurs commises à la première ère vont être améliorées maintenant. Je pense que ça doit promettre. Ici, c'était peut-être, on peut dire, expérimental. On a eu à identifier les erreurs techniques, d'ordre technique, matériel, etc. Je pense que là, il y aura erreur, évidemment, mais à moindre pourcentage. C'est bien réfléchi de commencer pour cette deuxième opportunité à la capitale du cuivre. Ah, ben mais là, il faudra poser la question aux dirigeants de la CENI. Je ne sais pas comment, bon, eux-mêmes savent pourquoi ils ont commencé là-bas, mais je ne sais pas pourquoi. Parce que là-bas, il y a Moïse Katumbi qui s'est prononcé aussi.
il sera candidat pour les élections de 2023. Mais c'est son droit. C'est son droit, mais il y a des conditions pour devenir président dans cette république. Nous sommes dans un pays démocratique. Chaque Congolais qui se sent réellement Congolais, qui a des ambitions, n'a qu'à postuler là où il veut. Jusque-là, aucune femme ne s'est prononcée briguer à la magistrature suprême. Ah oui. Vous savez, ce n'est pas facile. Hein? Il faut avoir d'abord beaucoup de moyens. Et surtout les moyens. Parce que si vous postulez à ce niveau-là, il faut faire la ronde du territoire national. Vous n'allez pas parcourir ces pays à la dimension d'un continent à pied ou bien à vélo, bien que nous avons déjà des motards que non. Donc c'est tout ça là, tous ces paramètres qu'il faudra prendre. Mais non, mais aujourd'hui la femme travaille, elle peut s'égaler à l'homme, elle sait économiser. Je ne vois pas pourquoi est-ce que la femme ne peut pas... La caution pour se présenter sa candidature à ce niveau-là, je crois 5 000 $. Hein. Non, mais une femme ministre qui est ministre, 5 000 $, c'est rien. Une femme qui est députée, 5 000 $, c'est rien. Bon, les émoluments des députés aujourd'hui, c'est 21 000 $. Comme non, c'est pas officiel. Hein. Ça sont des 5 000 $ pour une femme ministre, mais non, là, c'est rien. Elle peut briguer aussi à la magistrature suprême. Oui, il faut qu'elle... Bon, nous sommes encore à ce niveau. Nous n'avons pas encore arrivé, nous ne sommes pas encore arrivés pour la période de dépôt des candidatures. Dans les coachings des CAFCO, vous avez déjà commencé à préparer la femme pour briguer aussi, pourquoi pas la magistrature suprême, qui est quand même beaucoup de femmes aussi. Nous, dans les coachings, moi personnellement, je partage avec les femmes, je ne veux pas dire que j'enseigne parce que là, c'est la méthode andragogique. Comment préparer sa campagne. Ça s'appelle les cahiers de la femme candidate. Donc, c'est globalisant. Moi, je vous donne seulement les pistes. Vous-même, vous allez choisir à quelle catégorie ou à quel niveau vous allez vous placer pour être apparemment, en RDC, la femme, c'est la députation nationale et provinciale qui l'intéresse, les élections de bourgmestres et autres, de maires, mais la magistrature suprême, les femmes sont encore sceptiques. C'est dit à quoi alors? Je crois que non seulement elles ont peur, mais aussi... Elles ne se fait pas, mais aussi... on doit étudier les paramètres. Il ne faut pas faire des aventures. Il faut faire des choses de manière sérieuse. Dire, bon, je vais quand même postuler pour faire les alliances à la fin. Même dans le chef, même de la femme elle-même. Est-ce que nous avons des partis politiques où à la tête il y a des femmes? Oui, il y en a. Il y en a maintenant quand même un peu. Une vingtaine. Qui ne brillent pas et sont peu connues. Pas du tout. C'est pour cela les leaders, nous avons un problème aussi des leaders féminins, des leaders femmes. Mais il y en a, non? Il y a des femmes leaders. Les leaders qui sont limités quelque part. Oui. Les présenteurs socioculturels règnent encore, militent encore dans les ménages des femmes. Donc, c'est encore un travail de fond qu'il faudra faire pour que la femme ose quand même d'aller plus loin. Mais il y en avait quand même d'autres qui avaient osé dans la législature passée. Il y a eu des femmes qui s'étaient exprimées pour dire nous sommes candidates. Mais malheureusement, il n'y avait pas beaucoup de femmes qui avaient soutenu les autres femmes. Ça se prépare. Moi, j'avais toujours dit aux femmes que celle qui a les ambitions s'exprime. On est à combien? Mais nous pouvons dire $1 pour soutenir. Moi, j'ai vu, il y a 2 ou 3 jours, j'ai vu dans les réseaux sociaux, les fédérales de l'UDPS qui ont commencé à cotiser de l'argent pour soutenir la candidature de leurs candidats. Vous comprenez? Mais les femmes, je ne sais pas. La proposition de loi Noël Chani, où on parle de père et de mère dans
de postes, de quoi, les ministères clés, les ministères régaliens, voire même à la magistrature suprême et consorts, ça vous inspire quoi? Surtout à la magistrature suprême. C'est très important. Même dans le pays avec la démocratie ancienne, la plus vieille, vous ne pouvez pas ne pas être le fils du pays. Chez les Américains, vous pouvez être américain, mais si vous n'êtes même pas né aux États-Unis, vous ne postulez pas à ce niveau-là. Moi, je ne vois pas pourquoi ça gêne les gens. Moi, je pense que nous devons soutenir cette loi-là. Moi, personnellement, je soutiens. Je soutiens la loi parce que nous sommes un pays post-conflit, nous sommes un pays là où il y a beaucoup d'étrangers. Ouais. Je pense, moi, j'ai de l'expérience avec le chef de l'État actuel. Hein, il a vraiment l'ADN. Hein. Vous sentez qu'il peut avoir pitié, il peut avoir l'amertume, il peut dire non, c'est chez moi. Ma vie, la vie de mes ancêtres, de mes arrière-petits-fils, en dépend. Mais moi, je tiens à voir à tout prix qu'on puisse aussi un jour avoir une femme à la tête de ce pays, la RDC, et elle va gérer les pays avec l'amour maternel. Ça va donner quand même de bons résultats, vous ne trouvez pas? Écoutez, Adèle, on ne gère pas le pays avec l'amour maternel. Parce que les femmes politiques, quand même, sont propres jusqu'à maintenant. Oui, on ne gère pas le pays politique. À ce niveau-là, il n'y a pas d'amour maternel. On est femme politique. On a l'aperçu général sur le pays, dans tous les domaines. On a des compétences qu'il faut. On a l'amour de la patrie. Et ajouter un tout petit peu l'émotion de la femme. Je pense que... Parce que les femmes, moi c'est aussi mon souhait. Les femmes ne sont pas butées à des problèmes de vagabondage dans la politique, et ainsi de suite. Alors on s'est dit, comme elles sont propres, c'est bien quand même les osent aussi abriguer la magistrature suprême. Moi je pense que c'est mon souhait aussi. Je crois que ça viendra petit à petit. Maintenant, aujourd'hui, surtout dans ces gouvernements, il y a au moins... Nous avons une femme déjà vice-première ministre. Petit à petit, ça viendra. Une femme Premier ministre. Oui, oui. Ça va ça aller. Viendra. Ça voilà, viendra. Mais nous sommes déjà là. Hein? Nous sommes à 2 pas. Ne vous en faites pas. À un certain moment, on va se réveiller un matin, une femme. On ne va même pas forcer. Ça partira de soi-même. Une femme présidente de la République démocratique du Congo. Ça viendra. Voilà. Et si par hasard, on ne sait pas comment les choses évoluent, demain ou après-demain, vous êtes surpris par la candidature d'une femme à la tête de ces pays pour briguer, pour devenir président, gérer les pays, vous allez les voter? Oui, moi je vote toujours pour les femmes. J'ai mes frères, mes amis qui sont... mais toi, tu as des femmes. Moi j'ai dit non. Moi, même que ce soit les députés. Non, là, vous ne serez pas pour donner un second mandat au chef de l'État actuel. Ah, vous dites pour ces mandats? Oui, pour ces mandats. Ah, mais on va évaluer la femme. On peut être surpris par la candidature d'une femme à la tête de ces pays. On va évaluer. Est-ce que ce ne sont pas des aventures? Ce n'est pas une femme qui veut se faire connaître, ce qui n'est pas une mauvaise chose, ce qui est bien. Est-ce qu'elle va passer avec ma voix? Mais parce qu'elle ne passera pas avec ma voix. Je vois que la balance penche vers le chef de l'État actuel, dont je connais quand même le bilan qui est acceptable. Je vais apprécier. Voilà, c'était un plaisir énorme d'échanger avec vous, Madame Félicité Kankou, parce que nous sommes à la fin. Un message particulier. Un message particulier, c'est de dire à toutes les femmes, encore une fois, de s'enrôler. Il faut aller vous enrôler, chère dame. C'est un devoir civique. Oui. Plus nous sommes nombreuses, nous pouvons changer des donnes. La CENI aussi disponibilisé beaucoup de machines dans des bureaux de vote, des bureaux d'enrôlement, d'identification, qui sont d'office des bureaux de vote, pour permettre aux femmes... J'allais dire aussi qu'il y a la mutualisation entre la CENI et l'ONIP. La CENI fait un travail de nettoyage qui aiderait l'ONIP pour nous donner les pièces d'identité pour 10 ans, pour je ne sais pas pour combien de temps. Mais il faut aller chercher cette carte-là d'électeur
Ça nous permettra... Donc ces cartes sont provisoirement. Oui. Le NIP va nous donner des des cartes d'identité. Ouais. Donc si vous n'avez pas la carte d'électeur, ça sera difficile pour avoir la carte d'identité. Ça, Voilà. ça va vous attirer beaucoup d'ennuis, allez-y, à la police, etc. Alors que la carte d'identité d'électeur est livrée gratuitement. Voilà. Merci beaucoup, Madame Félicité Kankou, pour ce qui nous ont pris en cours. Madame Félicité est représentante des cadres de concertation permanente de la femme congolaise CAFCO. Voilà, avec lui, nous avons parlé de la situation politique, des enjeux de l'heure, et on a essayé de marteler sur la situation de la femme, parce que ici, c'est Podium F, nous vantons le mérite de femmes, parce que nous voulons à tout prix que la femme avance dans tout ce qu'elle fait. Vous pouvez retrouver cette émission en rediffusion le vendredi à 8h, heure de Kinshasa. Vous avez aimé l'émission Les Femmes, n'hésitez pas, appelez-nous au 081 94 95 181. Vous serez le bienvenu sur le plateau d'Antenne A pour parler de femmes, parler entre nous les femmes. Voilà, nous remercions énormément les preneurs de vue, la chaîne des références, d'avoir disponibilisé cette émission, et vous, fidèles téléspectateurs, nous vous remercions aussi énormément de nous avoir suivis avec attention et intérêt. Nous vous retrouvons très prochainement pour un prochain numéro de votre émission Podium F, Podium de la femme. Une très belle soirée à tous et chacun.